nous parler d'égalité. Et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? Concernant les 5 points, les retraites. Retraite, départ, court terme, donc d'ici le 30 juin 2014. Ok. Allocation de départ en retraite de 6 mois, ça c'est conventionnel, majoré de 6 mois, ce qui fait une allocation globale de 12e point. C'est aménagement de fin de carrière Florange, donc qui ira jusqu'au 31 décembre 2015. Donc là, pareil, allocation de départ en retraite de 6 mois, majoré de 6 mois. CET sera laissé au libre choix du salarié ou payé ou récupéré. Ou payé ou récupéré. Okay. Et on pourra mixer, c'est-à-dire que les gens pourront prendre par exemple la moitié payée, la moitié en temps, et ceux qui choisiront de le prendre en temps auront un abondement de 10% en juillet. Ça, c'est nous qui avons demandé, quoi. Ouais, ça, c'est nous qui avons demandé. Par contre, puisque ceux qui choisissent l'option aménagement de fin de carrière Florange, l'allocation de départ en retraite, ils ne la toucheront qu'au moment où ils seront en retraite. Donc nous avons demandé aussi à ce qu'ils puissent bénéficier d'un avancement de prime des 6 mois supralégales dès l'entrée dans le système. Donc, dès le 10 septembre. Si le gars, s'il peut rentrer le 10 septembre, il peut obtenir déjà l'avancement de la prime là. Ensuite, mobilité. Mobilité externe. Donc à une distance supérieure de 60 km de Florange. Ça peut être Fosse, Dunkerque, mais ça peut être Mouzon, dans la Meuse, enfin peu importe. Donc c'est toutes les mesures de CAP 2013, donc c'est-à-dire prise en charge des coûts de déménagement, double loyer payé pendant une période de je ne sais plus combien de mois. Voilà, tout ce qui est dans CAP 2013. C'est majoré de 2 jours. Majoré de 2 jours de congés supplémentaires pour aider à rechercher un logement. Ouais. Aide à la recherche d'emploi pour le conjoint. Aide à la scolarisation, etc. Enfin, toutes les mesures connues dans CAP 2013. Ensuite, mobilité, 3 mois, une prime de mutation de 3 mois de salaire brut. Ça, c'est en plus. Ça n'existe pas dans CAP 2013. Ensuite, pour la mobilité interne Florange. Donc, une prime de mobilité de 3 600 €, versée en 2 temps. 2 000 € au moment de la signature de la mutation. Donc, ce qui veut dire c'est maximum 4 mois après. Et 1 600 € au moment de l'acquis des compétences. L'acquisition des compétences. Ensuite, il y a... Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Le tutorat. Effectivement, tutorat. Donc, une prime de 500 €, 2 fois 250 €, sachant... Alors, ils appellent plus ça les tuteurs, ils appellent ça les parrains maintenant. Sachant que le parrain peut être n'importe quel salarié dans l'équipe et peuvent même être à plusieurs. J'en viens. Donc, tous ceux qui ont perdu un emploi et qui vont être reclassés, donc l'emploi est supprimé, que ce soit des personnels de la filière liquide ou des personnels du froid, parce qu'il y a aussi des personnels, par exemple, de l'étamage, qui est sous cocon pour une période indéterminée. Donc, tout cela toucheront la prime de 3 600 € en 2 temps. Donc, je l'ai déjà dit, 2 000 € au moment de la signature de la mutation, 1 600 au moment de l'acquisition des compétences. Et ce sont les compétences de base, hein. Donc ça va aller assez vite. En plus, si perte de salaire, il y a maintien du salaire pendant 1 an. Plus les aléas de carrière. Donc ça veut dire que le salarié là,
il a un minimum d'engagement de maintenir son salaire sans perte au moins sur 14 mois. Oui. Après, ça va être dégressif. 20% après. Voilà, 20%. Ouais, ça- Donc, ce qui veut dire que si je prends un exemple, un salarié qui a une perte de salaire de 400 € par rapport à son précédent emploi, eh bien, si pendant son temps d'aléa de carrière, il n'a pas d'augmentation individuelle, il n'a pas de promotion, il mettra quasiment 4 ans avant de perdre les 400 €. Mais comme entre-temps, il va y avoir des mesures spécifiques d'augmentation individuelle et d'augmentation générale, en principe, personne ne devrait perdre de l'argent. Donc c'est une opération neutre. Surtout que par-dessus le marché, comme on a beaucoup insisté sur le fait que nous ne voulons pas que les salariés perdent du salaire, la direction a fini par accepter que chaque salarié se verra proposer un emploi avec un cycle horaire identique au précédent. Donc un feu continu du chaud, il sera muté au froid en feu continu. Donc il n'y aura pas de perte de salaire. Il n'y aura que quelques cas, mais vraiment à la marge. C'est du poste au poste. Voilà. Là où effectivement il va falloir redoubler la pression, ça va être sur les copains de G-Port. Parce que le G4 n'existe qu'à G-Port. Il n'y a pas de G4 à Florange. Est-ce que dire deux mots sur le crédit spécifique? Alors sur le crédit spécifique, parce que, encore une fois, nous, la négociation, on voulait qu'elle soit exemplaire dans tous les sens du terme, et surtout qu'aucun salarié ne se sente lésé. Évidemment, en priorité, ceux qui ont perdu un emploi, qui sont reclassés ou qui vont être reclassés. Les plus anciens qui méritent de partir dans des conditions plutôt intéressantes. Mais aussi, il y a tous les autres. Et tous les autres, ça représente 2 tiers des effectifs. Il y a 2200 personnes qui ont eu, entre guillemets, la chance de ne pas avoir perdu leur emploi, mais qui tiennent la boutique depuis la crise que nous connaissons depuis le 6 juillet 2011. Et nous sommes dans une phase où les accords salariaux sont vraiment au ras des pâquerettes. Je rappelle que l'année 2013 a été une année blanche, 0 augmentation générale. Et quand les gens voient ce qui se passe autour d'eux, l'interrogation qu'ils ont et nous interpellent en disant « Ok, c'est bien que vous occupiez des plus anciens, de ceux qui ont perdu un emploi, c'est votre boulot et vous le faites bien, mais et nous, est-ce qu'on ne mérite pas quelque chose ?» Parce que, premièrement, on a pris aussi plein la gueule. Deuxièmement, on va former tous ceux qui vont arriver. On va nous demander plus de polyvalence, aussi plus d'efforts. Et donc, nous, on voulait que le projet social soit un projet qui ne serve pas uniquement à réparer les dégâts que la direction a causés, mais que ce soit un projet où on puisse se tourner vers l'avenir. Donc, amener un minimum de cohésion au niveau des effectifs et que les gens retrouvent un minimum de sérénité et à travers ça, que la direction démontre qu'on compte sur eux et qu'on reconnaît les efforts qu'ils ont fournis et ceux qui vont venir. Donc, il a fallu trouver un outil qui nous permette, dans un délai raisonnable, que l'ensemble du personnel soit touché par une mesure individuelle, soit une augmentation individuelle, soit une promotion. Et donc, comme ça manquait d'idées de la négociation, la CFDT a proposé à ce qu'on cumule le crédit spécifique de 2013 qui n'a toujours pas été utilisé, plus le crédit spécifique EAI qui est à venir pour la négociation de 2014, puisqu'on va la négocier à novembre. Donc le budget sera disponible au 1er janvier 2014. Et l'idée, la revendication que nous avons exigée, c'est qu'au 31 mars 2014, l'ensemble des salariés soient touchés par une mesure, soit une augmentation annuelle, soit une promotion. Une dernière question. Et donc, ce qui est important, c'est que ça a été accepté à l'unanimité. L'ensemble des syndicats ont trouvé que l'idée était bonne et se sont joints à notre demande, y compris la CGT. D'accord. Est-ce que le mot embauche a été évoqué? Alors là aussi, il sera écrit dans l'accord que le volet social, parce qu'encore une fois, je rappelle, et c'est important, nous avons, à chaque fois que nous sommes intervenus, nous avons exigé que ce volet social ne soit pas uniquement une compensation des dégâts qui ont été commis, mais surtout un projet qui puisse nous permettre de regarder vers le futur et construire le futur. Et comment construire le futur? En ouvrant la porte de l'entreprise aux plus jeunes. Et donc, il faut embaucher. Et donc, il sera acté
dans l'accord que si l'ensemble de mesures là, se mettent en application, eh bien, nous embaucherons l'année prochaine. Parce qu'il faut aussi anticiper de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans la situation de Gondrange où on laisse partir les plus anciens avec les compétences et se retrouver face à une situation dramatique où on ne puisse plus faire tourner les installations faute de compétences. Donc là, on anticipe et l'année prochaine, justement, avec le projet aménagement fin de carrière de Florange, ça nous permettra d'avoir un timing des départs des uns et des autres et d'embaucher, et on aura une période de plusieurs mois de chevauchement où le jeune embauché pourra être en formation avec les plus anciens et qui puisse lui transmettre son savoir-faire. Donc oui, on parlera d'embauche et encore mieux, c'est qu'on a demandé que ce soit inscrit dans l'accord, dans le préambule, que cet accord-là ne signifie en rien la fin et la mort définitive de la filière liquide, que Florange s'inscrit pleinement dans le projet LIS, qu'on y croit, qu'on le soutient et qu'on espère que les résultats obtenus par les chercheurs aboutissent à ce que le futur au fourneau se fasse à Florange. Au départ, ce n'était pas gagné. La direction a accepté de l'écrire ainsi dans le préambule de l'accord. Donc pour terminer, vous attendez un projet? Et pour terminer, maintenant on attend, tout ça, ça a été acté dans le débat que nous avons eu. Maintenant, nous attendons que ce soit retranscrit par écrit et le projet noir sur blanc nous sera proposé à partir de début de semaine prochaine. Merci.